Voilà. C'est tout. La voix, j'ai Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos, sauf pour les porte-drapeaux. Lecture du message de l'Union française des associations de combattants et des victimes de guerre. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des Nations Unies et la victoire de la France ». Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de capitulation de l'Allemagne est signé en présence du général Delattre de Tassigny, qui a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée, amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance, au combat de cette résistance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À tous les Français ou étrangers luttant à leur côté, massacrés, torturés, fusillés ou exterminés dans les prisons ou les camps nazis, comme à toutes les victimes civiles des bombardements. En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que ces pages de notre histoire soient transmises aux jeunes générations. Pour autant, restons vigilants, car au mépris des enseignements de ce passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes et désormais retour de la guerre aux frontières orientales de l'Europe, nous rappellent que la guerre et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre avec elle le combat nécessaire à leur pérennité. Vive la République, vive la France. Merci. Garde à vous. Lecture du message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, par Virginie Carollo-Lutron. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée. Voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle qui, depuis le 18 juin 1940, avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là. Et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages, ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô,
aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane, aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques, à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libres ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant, sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris par les armes et par le sang versé que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture pour que soit ainsi promue une élite, non de naissance, mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République et vive la France. Mort.
Repos, sauf pour les porte-drapeaux. Remerciements aux porte-drapeaux. Nous célébrons en 2024, cette année, un moment historique, un moment de courage et de sacrifice, un moment qui a changé le cours de l'histoire. Il y a 80 ans, sur les plages de Normandie, des milliers de jeunes hommes ont débarqué pour combattre pour la liberté et la justice. Nous sommes réunis cette année en Normandie pour leur rendre un hommage ainsi qu'à leur bravoure et à leur détermination. Le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, connu sous le nom d'opération Overlord, était une entreprise colossale. Un effort concentré de plusieurs nations unies dans un seul but, mettre fin à la tyrannie nazie qui avait plongé l'Europe dans la noirceur et les ténèbres. Ainsi, la bataille de Normandie fut un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans, dessinant le nouveau visage du monde occidental. Les soldats qui ont débarqué ce jour-là sont reconnus aujourd'hui comme des héros, mais ils étaient avant tout des fils, des frères, des époux, des hommes ordinaires, appelés à accomplir des actes extraordinaires. Nous nous souvenons aujourd'hui d'eux. Ils ont sacrifié leur vie sur nos plages et leurs actions nous rappellent que la liberté a un prix. Leur courage dans l'adversité nous rappelle la force du caractère humain.
La Normandie, notre Normandie, porte en elle le souvenir vivace de ces combats. Les plages du débarquement ont été le lieu d'une confrontation dont l'ampleur et l'intensité sont exceptionnelles et dont elles gardent les traces encore aujourd'hui. Elles portent la mémoire d'un combat pour la liberté et la paix et sont devenues un lieu de rassemblement autour d'un message universel. En Normandie, nous connaissons le prix des conflits et ce qu'ils génèrent comme souffrance pour les populations. C'est un patrimoine d'une histoire commune, celui de la France, car nos villes et nos villages furent aux premières loges de ce débarquement et des combats féroces pour leur libération et celle du pays tout entier. Ils payèrent aussi un lourd tribut humain et matériel. Ils en portent encore aujourd'hui les stigmates qui en sont devenus les témoignages mémoriels. Pour que les trop nombreux morts pour la liberté ne soient jamais oubliés et prouver que l'obscurantisme et les ténèbres sont toujours vaincus par la liberté et la lumière. À travers des vestiges, des cimetières, des lieux de visite, un patrimoine de la reconstruction emblématique, ces traces sont encore visibles et permettent à cette mémoire d'être vivante. Nous en avons d'ailleurs à Côte-Bec, juste à côté. Pour ne rien oublier de ce passé finalement encore si proche et qui appartient à notre histoire commune, de l'engagement de ces jeunes, de leur sacrifice et pour transmettre les valeurs de paix, de liberté et de réconciliation qui nous sont chères, la Normandie se veut une terre de mémoire et d'histoire, où se rendent et se croisent des visiteurs de tout pays et de toute génération pour découvrir et partager le souvenir de ceux qui ont œuvré pour la paix et la liberté. Cette histoire est à jamais gravée dans l'esprit de chaque Normand et fait partie d'un patrimoine commun que nous avons le devoir de transmettre en le mettant en lumière, comme ici, aujourd'hui. L'inscription des plages du débarquement sur la liste du patrimoine mondial signifierait la reconnaissance du caractère exceptionnel de ce patrimoine dans sa double dimension, matérielle, mais aussi symbolique. C'est pour cela que la région Normandie, avec les services de l'État, les collectivités concernées, dont la commune de Port-Jérôme-sur-Seine et Cosseine-Aglo, ainsi que de nombreux acteurs, on a conduit une démarche partenariale pour faire connaître les plages du débarquement au patrimoine mondial. Cette candidature a été déposée en 2018. Nous espérons des annonces au moment des commémorations. Ce serait une belle récompense pour chacun. Cette inscription, aujourd'hui, que nous commémorons, enfin, on ne va pas commémorer l'inscription, c'est une belle reconnaissance de ces sacrifices humains. Mais aujourd'hui, nous commémorons le 80e anniversaire du débarquement en Normandie et nous devons nous rappeler les leçons de cette journée historique et des jours qui suivirent. Nous devons nous rappeler que la liberté doit être défendue et que nous devons rester vigilants contre les forces du mal qui cherchent à la menacer. Perpétuons l'héritage de ces héros. Engageons-nous à toujours lutter pour la liberté, la justice, la paix dans le monde. Et surtout, engageons-nous à ne jamais oublier le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre dans un monde meilleur. Le choix d'avoir joué l'Ode à la joie, qui est l'hymne européen, puisque c'est le moment de rappeler qu'il ne faudra laisser personne faire ses choix à notre place et aller voter le 9 juin. C'est l'occasion de le rappeler aujourd'hui. Je le ferai aussi au 18 juin, lors de la... Enfin, 18 juin, non, ce sera après. Donc c'est la dernière fois. C'était le 26 avril et c'était aujourd'hui. J'espère qu'on n'en parlera pas trop le 18 juin, d'ailleurs. Plutôt comme ça. Remercier aussi forcément l'ensemble des représentants des associations d'anciens combattants, les porte-drapeaux, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie nationale, la police nationale, ainsi que la police municipale pour sa présence. Remercier l'ensemble des élus, le conseil municipal enfant, le conseil des sages aussi nombreux, ainsi que chaque citoyen qui, à cette cérémonie, participe ici le 8 mai et le 11 novembre aussi de manière nombreuse et qui nous permet de perpétuer ce devoir de mémoire. Pour clôturer cette cérémonie, je vous invite tous à venir partager le verre de l'amitié. Je crois, Jean-Marc, qu'il sera sous le boulodrome puisque la météo nous le permet. Même si le soleil n'est pas encore là, il est déjà dans nos cœurs. Et nous procéderons à cette occasion à la remise de médailles en préambule. Et donc, je vous invite à clôturer cette cérémonie par... je remets donc à Romuald. Il est où, Romuald? Je crois que tu étais parti. Et surtout, donne-nous des nouvelles de la jeune fille qui est tombée tout à l'heure, puisque je pense que ça marquera aussi cette cérémonie. On en a eu un à chaque fois. Je ne sais pas, on ne va plus inviter les sapeurs-pompiers, il y en a un à chaque fois. En tout cas, merci à tous et bon 8 mai. Bon ensemble, garde à vous. Repos. Garde à vous. On peut les rangs. N'hésitez pas de mettre un pouce
si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.